Salut chers internautes. Aujourd'hui nous allons voir un exercice sur les triangles. ABC est un triangle quelconque. On pose A égale à BC, B égale à AC, et puis petit c égale à la distance AB. On demande de démontrer que sinus A plus sinus de l'angle B plus sinus de l'angle C est inférieur ou égal à la racine carrée de A sur B plus racine carrée de B sur C plus racine carrée de C sur A. Et donc voici le triangle. Voici les sommets A, B, C. On va tracer les différentes hauteurs relatives au sommet A, B, C et puis exprimer l'aire de ce triangle-là de plusieurs manières pour pouvoir trouver ce qu'on nous demande. Donc, suivez très bien. Alors, jusque-là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Alors, il faut cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Il faut t'abonner également à ma page Facebook dénommée Des mots maths, à ma chaîne TikTok dénommée Académie des maths olympiques. Donc, ça, c'est la hauteur relative au sommet A. Ça, c'est HB. La hauteur relative au sommet B. Et puis HC. HC, c'est la hauteur relative au sommet C. Donc, je prends A' comme le pied de la hauteur relative au sommet A. B', le pied de la hauteur relative au sommet B, et puis C', celui de la hauteur relative au sommet C. Soit A, l'aire de ABC. Et donc, on va exprimer, comme je l'ai dit, de plusieurs manières, l'aire de ce triangle-là. Donc, je vais noter petit a est la distance BC, petit b, la distance AC, et puis petit c, la distance AB. L'aire est égale à 1 demi de B fois C, BC sinus de l'angle de sommet A. Et également, en prenant la hauteur relative au sommet A, ça nous fait la hauteur HA multiplié par la base qui est petit a, distance BC, divisé par 2. Donc, on obtient 1 demi de petit a multiplié par la hauteur HA. Bien, en tenant compte de cette égalité-là et en multipliant tout par 2, on obtient BC, petit b fois petit c fois sinus de l'angle A égale à A fois HA. Donc, je vais noter ça comme étant la relation numéro 1. La même est exprimée cette fois-ci avec sinus de l'angle B. On va avoir A fois C. Donc, 1 demi de A fois C fois sinus de l'angle de sommet B égale, cette fois-ci, la hauteur à considérer, c'est HB. Et puis, la base, c'est AC. Donc, on obtient 1 demi de petit b HB. En multipliant également par 2, j'obtiens, ça c'est la relation numéro 2. La troisième façon, on aura A égale 1 demi de AB sinus de C égale à 1 demi de petit c HC. En multipliant par 2 également, ceci nous donne AB sinus de C égale à petit c fois HC. Ça, c'est relation 3. On va remarquer une chose. En considérant le triangle AA'B, qui est rectangle bien sûr en A', la distance BC, ou encore le côté BC,
c'est l'hypoténuse de ce triangle-là, du triangle AA'B. Alors que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le côté le plus long. Et donc, on a C qui est supérieur strictement à HA. On a HA qui est inférieur ou égal à petit c. Ceci veut dire, si je multiplie par petit a, j'obtiens petit a HA inférieur ou égal à petit a fois c. Mais petit a HA, c'est bien BC sinus A. Donc, j'obtiens BC sinus de l'angle de sommet A inférieur ou égal à AC. Il faut remarquer qu'on a C des deux côtés. C est un réel strictement supérieur à 0. Et donc, on peut multiplier par son inverse pour simplifier. Donc, on obtient B sinus de A inférieur ou égal à A. Alors, sinus de l'angle A est inférieur ou égal à A sur B. J'obtiens racine de sinus de A, voilà, inférieur ou égal à racine de A sur B. Racine de A sur B. Et pourquoi il est possible de mettre la racine carrée sur sinus de A? Tout simplement parce que sinus de A est positif. Ici, nous sommes dans un triangle. Tous les triangles, nous sommes dans un triangle. Et tous les angles du triangle ont une mesure comprise entre 0 et pi. Entre 0 et pi 180 degrés. Et donc, le sinus d'un tel angle est toujours positif. Voilà pourquoi on peut se permettre de mettre le radical sur sinus de A sans se gêner. Alors, pour tout nombre compris entre 0 et 1, la racine carrée est toujours supérieure à ce nombre lui-même. Pour tout alpha appartenant à l'intervalle 0 degré, 180 degrés, sinus de alpha appartient à 0, 1. Voilà. Donc, lorsque on a une mesure comprise entre 0 et puis 180 degrés, le sinus est toujours compris entre 0 et 1. On va considérer une fonction. Donc, considérons la fonction f définie sur l'intervalle 0, 1 par f de x égale à racine de x moins x. Alors, on peut démontrer facilement que cette fonction est supérieure ou égale à 0. Bien entendu, il suffit de mettre la racine carrée de x en facteur et puis on obtient racine carrée de x. Donc f de x va faire racine de x facteur de 1 moins racine de x. Étant donné que x est compris entre 0 et 1, alors racine carrée de x qui est comprise entre 0 et 1, et donc son opposé qui est moins racine de x est compris entre moins 1 et puis 0. Donc en ajoutant 1 de chaque côté, on obtient 0 et puis 1. Voilà, donc on a moins racine de x comprise entre moins 1 et 0. Si on ajoute 1 de chaque côté, on obtient 0 ici, inférieur ou égal à 1 moins racine de x, inférieur ou égal à 1. Et donc ça, cette expression-là est positive, fois racine de x qui est positive, alors le produit sera positif. Donc ceci veut dire que, ceci entraîne que f de x supérieur ou égal à 0. Donc si f de x supérieur ou égal à 0, ça voudrait dire que on a racine de x moins x qui est supérieur ou égal à 0, et donc racine de x est supérieur ou égal à x. Voilà, donc x inférieur ou égal à racine de x. Donc il faut bien comprendre ici que le x peut être considéré comme sinus de alpha. Étant donné qu'on a étudié la fonction sur l'intervalle 0, 1, donc si on considère bien que le x est sinus alpha, alors on a sinus alpha inférieur ou égal à racine de sinus alpha.
quel que soit alpha appartenant à 0, 180 degrés. Et comme nous sommes dans un triangle, la mesure de chaque angle est comprise entre 0 et 180 degrés. Alors, sinus A, sinus B et sinus C vérifient ces conditions-là. Et donc, peuvent être posées comme petit x. Donc, on a sinus de A qui est inférieur à la racine de sinus de A. On a sinus de B qui est inférieur à la racine de sinus de B. On a sinus de C également qui est inférieur à la racine de sinus de C. En prenant x égale à sinus de A, on a, sinus de A inférieur à la racine de sinus de A inférieur ou égal à racine de A sur B. Et donc, à travers ça, on peut dire que sinus de A est donc inférieur ou égal à racine de A sur B. Je vais noter ça comme étant alpha. De même, on peut dire que sinus de B, ça ne vaut pas la peine de faire la même chose, c'est le même travail qu'on aura à faire. Donc, sinus de B est inférieur ou égal à racine de B sur C. Et ça, on va noter ça comme étant bêta. Voilà. Et sinus de C est bien inférieur ou égal à racine de C sur A. Voilà, c'est un cycle. On a A sur B, B sur C, C sur A. On retombe sur le A au numérateur. Donc, ça, c'est gamma. Alors, d'après alpha, bêta et gamma, l'inégalité, cette inégalité-là est établie en additionnant membre à membre, alpha plus bêta plus gamma. Donc, alpha plus bêta plus gamma nous donne sinus de A plus sinus de B plus sinus de C inférieur à la racine de A sur B plus racine de B sur C plus racine de C sur A. Ce qui met fin à la démonstration. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager pour que vos connaissances aient le privilège aussi de voir ce que nous faisons. Merci et bonne journée.